Les titres du journal: Nicolas Sarkozy à la CPI pour crimes contre la paix et assassinat de Mouammar Kadhafi. Toile de fond d'une plainte introduite auprès de la Cour pénale internationale de la Haye par le mouvement Osons pour l'Afrique. Covid-19, gouvernement gabonais et copil passé au pilori par Dieudonné Milama Mitogo qui propose la mise en place d'une commission de surveillance des actes de gestion de cette pandémie. Africa numéro 1 au creux de la vague, la station panafricaine sinistrée dans des hautes herbes avec des agents qui cumulent 13 mois d'arriérés de salaire. Voici pour la vitrine. Le procureur de la Cour pénale internationale de la Haye, CPI, invité à procéder à l'interpellation de Nicolas Sarkozy en vue de sa détention préventive dans le cadre de l'assassinat du guide libyen Mouammar Kadhafi, exigence brandie par le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Le reportage d'Yves Mvono Abessolo. L'ancien chef de l'État français est campé en suspect numéro 1 par le mouvement Osons pour l'Afrique, selon lequel son personnage confine à la caricature de délinquance d'État. Et pour éviter des interférences dans la demande de mise en détention préventive à la CPI de Nicolas Sarkozy, Osons pour l'Afrique invite le procureur général de cette institution à prendre la mesure de l'acte de salubrité publique visant à l'interpellation du mis en cause. Marc Ulrich Malekou Mamalekou, président du mouvement Osons pour l'Afrique. Nicolas Sarkozy, dont la caricature confine à la délinquance d'État et dont le personnage est criblé de turpitude légion, est dévoilé par une certaine opinion comme le chef de file d'actes de délinquance internationale en bande organisée ayant occasionné l'assassinat de Mouammar Kadhafi, outre le fait d'avoir, d'autre part, troublé la paix en Libye, pays pétrolier d'Afrique, aujourd'hui en proie à une crise difficilement surmontable. Dans une dynamique de salut pour l'Afrique, Osons pour l'Afrique invite les forces vives à se porter partie civile à sa plainte. Nous choisissons d'inviter en appoint à notre plainte les citoyens de tous les pays du monde, issus de toutes les races, à se porter partie civile dans notre plainte. Ceci dit, nous sollicitons de vous, intellectuels, politiques, artistes, fonctionnaires, travailleurs du privé, sportifs, agriculteurs, chômeurs, élèves, étudiants, en somme, tout citoyen du monde ayant atteint l'âge de la majorité a engagé des plaintes en soutien à celles amorcées par le mouvement citoyen Osons pour l'Afrique. Des plaintes à l'adresse du procureur de la Cour pénale internationale de la Haye et qui peuvent être déposées soit directement à cette institution, soit transitées par les représentations onusiennes de vos différents pays. Une plainte portée par deux chefs d'accusation, assassinat du guide libyen Mouammar Kadhafi et crime contre la paix. La Covid-19 vient de faire une grosse pêche après avoir pris pour cible la sportive gabonaise de haut niveau, Sarah Mazouz, médaillée d'or aux derniers Jeux africains de Rabat en judo. Sportive dans l'âme, elle garde le moral en forme et la sérénité en bandoulière, tout en exhortant chacun et tous à la prudence par le respect strict des gestes barrières. La création d'une commission indépendante chargée du suivi, du contrôle et d'évaluation des politiques publiques dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, proposition du président du parti politique Ensemble pour la République, Dieudonné Milama Mitogo. Commission qui devrait permettre d'encadrer les actions engagées et de servir de gendarme face au risque de dérapage. Face au manquement légion dans la gestion de cette crise sanitaire, Dieudonné Milama exhorte à une refonte du gouvernement et du comité de pilotage.
Accusé sur plusieurs fronts relatifs à la lutte contre la Covid-19, le gouvernement vient d'entamer sous la pression le rapatriement des Gabonais qui étaient bloqués à l'étranger. Monsieur le Président de la République, rapatriez-nous. Madame Sylvia, vous êtes une mère, vous êtes une femme comme nous. Ramenez-nous au Gabon. Ramenez-nous au Gabon. Nous savons que le président a débloqué de l'argent pour nous rapatrier. Qu'est-ce qui embête? Je demande à ma famille si je meurs, ne m'enterrez pas. À Dubaï, ramenez mon corps sur libre vite. Je ne peux plus supporter. Je vais mourir, je vais me suicider. Monsieur le Président de la République. Comme un air de fin triste pour la radio panafricaine Africa numéro 1, voué à l'abandon avec des agents assommés par 13 mois d'arrêt de salaire. Reportage. C'est pas la vie en rose pour les agents de la radio panafricaine qui enregistrent des morts quasiment à chaque fois, faute de ne pouvoir bénéficier de soins adaptés. Le nerf de la guerre manquant à l'appel. Dernier cas en date passée de vie à trépas, il y a encore quelques jours, Huguette Mundunga, des suites de maladie. Après plus d'un an sans salaire et plus de présence au poste, le tam-tam africain s'est naturellement tu, abandonné dans la broussaille et la vétusté. Un décor à faire couler les larmes. La complainte de quelques rescapés. Hélas, j'ai peut-être le sourire, mais le cœur est noir. Parce que l'image que présente Africa numéro 1 est une image sombre, sans lumière. J'ai même envie d'être plus dur sans lendemain parce que nous sommes bien ici dans les jardins d'Africa numéro 1, nous ne sommes pas en brousse, mais vous voyez le décor, vous avez l'impression que nous sommes en pleine forêt. C'est tout vous dire. La situation est l'Africa numéro 1. Nous sommes des agents, nous sommes des exécutants. La décision ne nous appartient pas. Les autorités de ce pays sont au courant de la situation de l'Africa numéro 1. Et nous avons confiance et espoir que les choses vont peut-être un jour repartir puisqu'il y a la promesse qui est toujours faite. On est à la fois partagé entre l'espoir de revoir cette radio renaître, redémarrer, et aussi la tristesse qui nous entoure, comme vous pouvez le voir, comme peuvent le voir les Librevilleois. Regardez un peu autour de vous, il y a les hautes herbes, il y a les murs qui sont lézardés. Après avoir fait des beaux jours de la communication mondiale et d'avoir été un symbole de fierté africaine, Africa numéro 1 meurt désormais de sa belle mort. Place à présent à la rubrique vue sur le net. L'image du jour porte sur l'adaptation du masque à la consommation des bières en plein coronavirus. Ça, c'est le vrai cachet. Vu et entendu, met le cap sur le sud du Gabon, où Maître Louis-Gaston Maïla, acteur politique et adepte du rite initiatique Bouiti, est pris dans le feu de l'action. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.